Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui dépasse la simple légende de la pop. Une histoire où derrière les projecteurs étincelants se cachent des blessures profondes, des cicatrices invisibles et un courage rare. Car Agnetha Fältskog, la voix d'or d'ABBA, n'est pas seulement l'icône d'une génération. Elle est aussi une femme qui a traversé des tempêtes intimes que la célébrité n'a fait qu'exacerber. À 75 ans, elle ose enfin briser le silence, livrant une vérité longtemps gardée sur son mariage, son divorce avec Björn Ulvaeus et le prix psychologique de la gloire. Le mariage derrière les chansons. L'histoire d'Agnetha et Björn commence comme un conte de format moderne. Nous sommes à la fin des années 60. Elle est une jeune chanteuse prometteuse, lui déjà une figure respectée de la scène pop suédoise. La rencontre est foudroyante, l'alchimie immédiate. Très vite, leur couple devient le socle non seulement de leur vie privée, mais aussi du projet musical qui allait bouleverser l'histoire de la pop mondiale. ABBA. Leur mariage en 1971 est l'image même de la symbiose. Deux artistes qui s'aiment et qui partagent la même vision créative. Mais derrière la façade, la pression commence déjà à s'installer. La célébrité naissante exige des sacrifices. Bergba, l'explosion d'Abiba et la fracture intime. 1974. ABBA gagne l'Eurovision avec Waterloo. En une nuit, leur vie bascule. Tournée, studio, caméra, fans hystériques. Le succès devient planétaire. Mais ce que le public ignore, c'est le prix payé dans l'ombre. Agnetha, d'un tempérament réservé, vit de plus en plus mal cette exposition permanente. Elle regrette les absences auprès de sa fille, redoute l'intrusion des médias et souffre d'une anxiété grandissante. Björn, lui, se nourrit du succès, se plonge dans l'écriture et la production, trouvant dans la musique une échappatoire. Cette divergence dans leur manière de vivre la célébrité devient un fossé grandissant entre eux. Le divorce et la chanson qui en découle. En 1980, leur divorce est officialisé. Un choc, mais aussi un paradoxe. Car au cœur de cette séparation naît une œuvre d'une puissance rare. The Winner Takes It All, chanté par Agnetha, est bien plus qu'une ballade. C'est une confession mise en musique. Quand elle interprète ses paroles, il ne s'agit pas de fiction. Elle chante sa propre douleur, sa propre perte. Cette chanson devient l'un des hymnes les plus intenses de l'histoire d'ABBA. La preuve que parfois, l'art le plus universel naît de la souffrance la plus intime. Après ABBA, l'ombre derrière la gloire. La séparation du groupe accentue l'isolement d'Agnetha. Loin des projecteurs, elle sombre dans la dépression. Ses phobies s'aggravent. Peur des avions, peur des foules, peur de l'intrusion. Elle se retire peu à peu, choisissant la vie privée et la maternité plutôt que le tumulte. Mais même dans l'ombre, les drames s'accumulent. En 1994, sa mère se suicide. Un an plus tard, elle perd son père. Deux deuils rapprochés qui la brisent davantage. À cette époque, elle devient presque invisible, refusant interviews et apparitions, se réfugiant dans un silence lourd de douleur. T'assure l'épisode troublant, entre obsession et danger. Puis survient l'un des chapitres les plus étranges de sa vie. Agnetha entame une relation avec un fan obsessionnel, Gert van der Graaf. Ce dernier, après des années de harcèlement, s'installe près de chez elle en Suède. Contre toute attente, et dans une vulnérabilité extrême, elle accepte sa présence, croyant trouver dans son obsession une forme d'attention rassurante. Mais rapidement, la relation vire au cauchemar. Violence psychologique, menaces, harcèlement. La justice doit intervenir. Ce traumatisme laisse des traces durables et renforce encore son désir d'isolement. Le long chemin vers la résilience. Et pourtant, malgré ses abîmes, Agnetha n'a jamais cessé d'exister en tant qu'artiste. En 2004, elle surprend le monde avec My Coloring Book. Plus qu'un simple album, c'est un geste intime, une manière de se réapproprier sa voix, son identité. Puis, en 2013, elle revient avec Oik, preuve éclatante qu'elle n'a rien perdu de cette intensité vocale capable de toucher au cœur. The Blosser Sacred, une vie choisie dans le silence. Aujourd'hui, Agnetha vit loin du tumulte médiatique, dans la sérénité de la campagne suédoise, entourée de ses enfants et petits-enfants.
Elle pratique le yoga, médite, promène ses chiens. Elle n'a plus peur d'être qualifiée de recluse car elle a trouvé dans le retrait non pas une fuite mais une forme de liberté. Héritage d'une survivante. L'histoire d'Agnetha Fältskog n'est pas seulement celle d'une star de la pop. C'est le récit d'une femme qui a tout connu. La gloire, l'amour, la trahison, la perte, la peur et enfin la résilience. À travers ces épreuves, elle a transformé la douleur en musique, la solitude en force. Et si The Winner Takes It All reste pour beaucoup une chanson de rupture universelle, elle est surtout le témoignage d'une vérité brute, celle d'une artiste qui a eu le courage de chanter sa vie, même quand sa voix tremblait sous le poids des larmes. Dans l'histoire de la pop, rares sont les chansons qui ont su mêler avec autant de force la vie intime de leur créateur et la mémoire collective des auditeurs. The Winner Takes It All, succès planétaire du groupe ABBA, est bien plus qu'un simple titre. Derrière son éclat mélodique et ses paroles poignantes, se cache le récit d'un drame personnel vécu au grand jour. Celui du divorce entre Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog, figure centrale d'un quatuor qui semblait jusque-là incarner l'harmonie parfaite. Lorsque Björn présente les paroles en studio, nous sommes à la fin des années 1970. Le couple qu'il formait avec Agnetha, avec qui il avait 2 enfants, vient de se briser. Le silence apparent, la pudeur publique, laissent place à une mise en mots brutale de la douleur. Ce que le public ignore alors, c'est que l'écriture de ce morceau n'est pas née d'un calcul marketing, mais d'une nuit d'ivresse solitaire. Confronté à la rupture, Björn rédige d'une traite ce texte. Verre de whisky à la main. L'esquisse, à l'origine plus rapide, se transforme en ballade déchirante, grâce à l'intuition d'Agnetha, qui propose un rythme plus lent, inspiré des grandes chansons françaises. Dans le studio, l'atmosphère est électrique. Les tensions, les rancunes encore vives, se mêlent à la nécessité d'avancer. Björn songe d'abord à interpréter la chanson lui-même. Trop intime, pense-t-il, trop risqué à confier à la femme qu'il vient de quitter. Mais rapidement, une évidence s'impose. Seule Agnetha peut donner à ce texte l'authenticité qu'il réclame. Lorsqu'elle découvre la version finale, elle ne peut retenir ses larmes. Ses pleurs sont ceux d'une femme brisée mais encore debout. Ceux d'une artiste qui sait qu'elle devra transformer ses blessures en matière musicale. Certains y voient alors une cruauté. Demander à une femme d'incarner publiquement la douleur de son divorce, d'exposer une fragilité encore brûlante. Mais Agnetha relève le défi. Sa voix de mezzo-soprano fragile et lumineuse à la fois imprime dans chaque note une vérité que nulle mise en scène ne saurait inventer. Le résultat est d'une intensité rare. Les ingénieurs du son eux-mêmes le ressentent. L'enregistrement n'a rien d'ordinaire. Il porte la trace d'un moment presque tragique. Officiellement, Björn s'en défend. « Ce n'est pas une histoire personnelle », répète-t-il, arguant qu'il voulait capter l'essence universelle de la douleur humaine. Pourtant, le public ne s'y trompe pas. Depuis sa sortie en 1980 dans l'album Super Trooper, The Winner Takes It All est perçu comme le miroir sonore de leur séparation. Le clip, tourné par Lasse Hallström à peine 10 jours après la finalisation du divorce, scelle cette interprétation. Le regard d'Agnetha, filmé de près, exprime une tristesse palpable qui dépasse la fiction. Peu importe les dénégations, l'émotion brute rend la chanson indissociable de leur histoire. Ce qui frappe, c'est que la douleur de Björn et Agnetha ne se limite pas à leur seul couple. Dans ces années-là, l'autre moitié du groupe, Benny Andersson et Annie Frid Lyngstad, traverse elle aussi une crise conjugale. Ainsi, ABBA, symbole d'unité et de glamour, devient l'incarnation d'une double désintégration intime. Comme le confiera Annie Frid plus tard, ce n'était pas seulement de la musique, c'était aussi l'amour, la vie vécue ensemble à 4. La création artistique se nourrit ici des ruines de 2 histoires d'amour, donnant naissance à une chanson universelle sur la perte et la résignation. Le succès fut immédiat. The Winner Takes It All grimpe au sommet des hit-parades du monde entier et devient un hymne pour les cœurs brisés. Mais au-delà des chiffres, ce titre reste dans la mémoire collective parce qu'il a osé transformer l'intime en art.
Derrière les projecteurs et les paillettes, le public découvre la fragilité des idoles. Loin d'être un produit calibré, la chanson respire la vérité de Viz en morceaux. Au fil des décennies, son héritage ne cesse de grandir. En 1999, la comédie musicale Mamma Mia l'intègre dans une scène bouleversante, donnant une seconde vie à ce cri du cœur. En 2008, c'est Meryl Streep elle-même qui l'interprète à l'écran, arrachant des larmes à des millions de spectateurs. Chaque nouvelle génération redécouvre ainsi le titre, toujours avec la même impression d'entendre une confidence chuchotée à l'oreille. Aujourd'hui encore, alors qu'ABBA est revenu sur le devant de la scène grâce à son projet de concert virtuel, The Winner Takes It All reste au centre des discussions. 40 ans après, la question demeure. S'agit-il simplement d'une chanson universelle sur la défaite amoureuse, ou bien d'un journal intime mis en musique exposé au monde entier? Agnetha, désormais âgée de 74 ans, ne tranche pas. Elle admet avoir pleuré lors de l'enregistrement, reconnaît la difficulté de chanter des mots si proches de sa propre douleur. Mais elle insiste aussi. Nous avons mis nos sentiments personnels de côté pour la musique et nous avons offert au monde une chanson intemporelle. Entre pudeur et aveu, elle entretient le mystère, renforçant encore le mythe. Ce qui est certain, c'est que The Winner Takes It All témoigne du pouvoir unique de la musique. Transformer une peine intime en une œuvre universelle. Derrière son éclat mélodique, le morceau reste le reflet d'une époque où les 4 membres d'ABBA tentèrent de survivre à la tourmente, chacun à sa manière. L'un écrivait pour apaiser ses blessures, l'autre chantait pour les sublimer. Et c'est sans doute là le secret de sa force durable. Car au fond, ce que nous entendons, ce n'est pas seulement une chanson de rupture. C'est un fragment de vérité humaine, partagé avec une sincérité désarmante. Voilà pourquoi, 40 ans plus tard, chaque écoute continue de résonner comme au premier jour. Voilà, chers amis, l'histoire bouleversante d'Agnetha Fältskog. Une femme qui, malgré les tempêtes, a toujours su retrouver la lumière. Une survivante, une légende, mais avant tout, une voix qui résonnera encore longtemps dans nos mémoires.